Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Charabia. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe de Isaiah's Phone, qui est un film en found footage essentiellement à la verticale, on va dire, dans lequel on voit le personnage de Isaiah qui va recevoir son premier téléphone, qui va se mettre à filmer tout son quotidien, jusqu'à ce que... Faut que vous alliez voir le film pour savoir ce qui va se passer. Déjà, merci à vous trois d'être ici. Bon, merci. Première question, quel a été le contexte de création de votre film ? Le contexte de création, c'est que ce film vient après quand même un premier long métrage que j'ai fait, qui s'appelle Teenage Emotions, qui se passait aussi à l'école où je travaillais en tant que prof, avec des étudiants, je donnais des cours de cinéma, et donc j'ai fait un film avec mes étudiants. Et ce film-là avait un concept formel qui utilisait que des téléphones, mais en objet de capture, donc pas des éléments diégétiques, en fait, juste pour capturer. Donc, mais on utilisait 5 téléphones. Et quand je commençais à réfléchir à comment en faire un deuxième, une des premières questions, c'était comment est-ce que ça va se démarquer en fait, du premier. Je voulais encore utiliser le téléphone, mais je commençais à me dire il faudrait introduire le téléphone de manière diégétique dans le film, qui fasse partie de l'histoire. Et donc, j'avais fait quelques cours avant que j'aimais pas beaucoup, que j'avais jamais sorti, en vertical, mais j'avais quand même cette idée, et j'ai commencé vraiment à y réfléchir, comment faire un film qui n'est pas un film d'horreur, qui n'est pas un film de genre, qui est un drame social, en utilisant les codes un peu du found footage, et surtout du vertical. Et du coup, le côté un peu diégétique, réaliste du film, il se ressent même dans le fait que, Isaiah, on voit ta famille, Oui. ta maison, Oui. un peu ta vie. Quelles sont les choses un peu personnelles que tu as insufflées au personnage d'Isaiah ? When you're an actor, you just tap into the emotions that your character is supposed to be feeling, and you try to find, times in your life where you felt like that. Because we all have a little bit of everything in who we are, and you just gotta be able to tap into those different areas. So I would say during the film, I'm just sharing parts of myself from different moments of my life. The first time I fell in love or got broken up with, I felt a certain way. The first time you meet someone, you feel a different way. The first time you hang out with your best friend, you feel a certain way. And so it's about sort of, remembering and replaying those things, not just for your brain as in like a memory, but for your body as in like, what does that look like on your face when you feel those things again. So that's kind of what it was about for me. Je dirais aussi que une des méthodes sur laquelle on travaille avec Roxane, ma productrice, c'est aussi de comment créer des situations où on peut faire ressortir des émotions qui sont réalistes. Et donc, quand on a pensé à Isaiah pour le film, je le connaissais très bien, j'étais très proche avec son père, qui était aussi prof à l'école, prof de maths, donc qui avait vu mes films, et qui avait vu le film d'avant, qui connaissait l'idée, l'univers, les intentions et tout ça. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que Isaiah n'avait pas de téléphone. C'était un des seuls enfants à l'école qui n'avait toujours pas de téléphone à 16 ans. Donc normalement, les enfants, vers 12 ans, 13 ans, ils commencent à avoir des téléphones. Isaiah, à 16 ans, c'était vraiment peut-être le seul, ou dans le dernier groupe de 5, dans toute une école, qui n'avait pas de téléphone. Et donc en lui donnant un téléphone pour le film, avec l'accord de son père, de sa mère et tout ça, mais déjà, le film, c'est intéressant parce que le film, c'est lui qui se filme tout le temps. Donc il se regarde tout le temps. Et si on n'a pas l'habitude d'avoir un téléphone, il y a un côté excitant, il y a un côté nouveau, frais. Quand on commence à faire ça, on est toujours en train de se prendre en selfie. On le sait, quand on a un téléphone, on est dessus, on devient accro à ce téléphone. Et donc, quelque part, c'était une manière aussi d'infuser encore du réel dans ce truc, parce qu'il performe, et il est en train de donner une performance à la caméra. Et quelque part, on est en train de le voir le faire pour la première fois de sa vie en réel. Et donc, ça ajoute une dimension en plus. Parce qu'en fait, un film comme ça, on le perd
si on commence à voir les ficelles, est-ce qu'on commence à voir où est le vrai, où est le faux, quand on peut démarquer les deux, un film comme ça s'écroule très rapidement. Et donc, avec tous les courts-métrages avant, le film d'avant, on a toujours peaufiné ou caché ou manipulé pour cacher les traces et les ficelles pour que le spectateur ne sache pas vraiment wow, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je me souviens la scène avec Sacha, on en parlait. Il ne la connaissait pas. Ouais. Sacha était une étudiante particulière parce qu'elle avait vraiment une vision de la mode, elle savait ce qu'elle voulait faire après, elle se cherchait pas vraiment, elle était très confiante. I think it was like the first time Et c'était la première fois. Et moi, Yeah. j'étais là, ok, il doit parler à quelqu'un. Avec qui est-ce que je vais mettre Isaiah, qui était un peu, plus maintenant du tout, mais quand il avait 15-16 ans, il était un peu plus mal à l'aise dans des Ouais. trucs sociaux comme ça. Et elles non pas du tout. Et donc, je me suis dit, ah ben, on va les mettre ensemble. Et elle va être très ouverte et très... Et ça se voit dans cette scène où ils se parlent. Il est content et il est là. Ouais, il est en train de lui expliquer qui il est. Elle lui dit qu'est-ce que t'aimes faire. Donc il y a un côté de réel, mais c'est mis en scène quand même. C'est faux. It's about sort of like setting up, it's reality, but there's setups to it. He's setting up what's going to happen, and then we just play within the sandbox that he sets up already based on who we are and our experiences. I Aussi, think. je pense que tout se joue au moment où on décide de qui va jouer le personnage. C'est-à-dire que Fred, il avait une idée, il s'est dit quelle est, dans mon entourage et dans mes étudiants, la personne qui va représenter le plus mon idée. Et ensuite, une fois qu'il a fait son choix, il va utiliser... il va pas forcer les choses, en fait. Il va pas inventer un personnage. Il va prendre ce que Isaiah lui donne, parce qu'il a envie que ce soit le plus vrai possible, et utiliser ça, en fait, pour le film. Et façonner l'histoire autour. C'est marrant. Là, on vient de l'Institut Lumière. Et moi, je disais toujours à mes élèves, quand on parlait cinéma, il y a Team Méliès et Team Lumière. Et après, il y a les entre-deux. Mais moi, j'ai toujours été un peu Team Lumière. Et les gens ont tendance à penser, ah ben ça, c'est très réaliste. Il y a pas... Mais en fait, il y a énormément de mise en scène. Et là, en allant... j'avais déjà l'idée, mais en allant à l'Institut, ça n'a que fait renforcer. Ça n'a que renforcé cette idée. C'est que tout est mis en scène et qu'ils faisaient multiples prises. Ils essayaient des trucs différents. Et donc... c'est et pourtant, il utilisait sa famille, son frère, Exactement. comme acteur, et pour ce qu'ils étaient, en fait. Ouais, exactement. Ou le serveur, par exemple, ce plan du serveur, où il le met quand même en scène et il surjoue, mais il a pris la personne qui pouvait le faire, en fait. Mais le contexte est que, quand on revoit les films maintenant, si je les montre à des élèves à moi, les films des Lumières, eux, ils se disent « Ah ouais, c'est juste anthropologique, purement anthropologique. » Et c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose que je cherche, qu'on a envie de faire avec les films. C'est que Isaiah's Phone, j'espère que quelqu'un dans 50 ans pourra le voir hors contexte et se dire « Ah, peut-être c'est vrai, en fait. » Parce que c'est comme ça qu'on les vit, les films des Frères Lumière, sauf si vraiment on s'intéresse au truc. Et là, on voit, tout est mis en scène. C'est comme il y a un documentaire que j'adore qui s'appelle qui est un des premiers documentaires. C'est Nanook, l'Esquimau, Nanook du Nord. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on se dit toujours « Ah ouais, c'est vendu comme le premier documentaire. » Mais le film est complètement mis en scène et truqué, au point que Nanook, si je me souviens bien, n'est même pas un chasseur. Il est présenté dans le film comme un chasseur. Et c'est un film anthropologique qui nous montre pour la première fois les Esquimaux. Mais il n'était même pas chasseur, c'était le réalisateur qui aimait son visage, son gabarit plus que les autres. Et donc il a dit, allez, c'est lui mon personnage principal. Le mec a dit, moi je suis pas chasseur, moi je fais X, Y, Z. Et il dit, ah non, mais pour le film, on va te montrer en train de chasser et tout, parce que les gens, ils savent pas, eux, ils viennent dans le truc. La caméra était tellement grande, ils pouvaient pas la mettre dans l'igloo. Et donc ils ont recréé un igloo pour le film qui est complètement faux, en fait, en dimension. Oui. Et encore une fois, mais quand on voit le film, on se dit, c'est vendu, on en parle comme un documentaire, mais c'est faux, tout est faux, et donc c'est le cinéma quand même, et donc c'est des trucs qui me passionnent et qui sont toujours au cœur de
ou des courts-métrages, ou de Teenage Emotions, et surtout de Easy As Phone, qui prend en fait ce concept et le pousse encore plus loin. Dans Easy As Phone, vous travaillez quand même pas mal sur les figures masculines, le mal-être un peu adolescent, et jusqu'à même dériver un peu dans le côté un peu incel. Comment est-ce que vous avez réussi à le rendre quand même très attachant, sans que la caméra ne soit jamais complaisante envers ce qu'il fait, en fait. Puisque je sais aussi que, Roxane, tu as travaillé un peu à la direction d'acteur, que tu donnais un peu des détails quand vous aviez des retours de vidéos qui étaient tournées par Isaiah. Comment est-ce que c'est faite cette fine ligne entre il y a vraiment un problème et il est quand même très attachant? Je sais pas, enfin, moi personnellement, je pense pas m'être posé la question. Ce qui avait d'important pour moi, c'était plutôt ce qui faisait avancer le film, évidemment, et ce qui paraissait vrai. Ce qui est important, en fait, c'est ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est de ne jamais savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et que la performance soit la plus authentique possible. Il y a plusieurs manières d'exprimer une expérience ou une émotion, de toute façon, donc c'est plutôt dans le ressenti, en fait, de comment on reçoit ce qui est interprété. Moi, je dirais aussi que j'aime beaucoup rire. Je suis très un peu clown, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours aimé être... maintenant, je le fais plus, mais j'en garde un très bon souvenir d'être prof dans des lycées, parce que je trouve que il y a une énergie c'est très drôle. Et t'es toujours en train de rigoler, en fait, parce que si t'es ouvert à ça en tant que de prof, de laisser faire des blagues et tout, on regarde des films très sérieux, mais je suis toujours ouvert avec mes étudiants fassent des blagues, ou je fais une petite blague quand je sens que l'énergie baisse un peu. Si on regarde un Bresson et que l'énergie baisse, je veux quand même qu'ils comprennent, genre this is fun, c'est drôle, c'est pas du travail. Regarder un film, c'est un plaisir, et donc on peut et il faut que le film me fasse rire aussi. Et donc, au fond, j'aime pas le cynisme. Et ça répond un peu à ce que tu dis, c'est que comment est-ce qu'on parle de trucs sérieux sans en faire un film tellement sérieux que c'est cynique ou c'est vraiment malaisant, comme des films que j'aime beaucoup, mais qui sont juste pas les films que j'ai envie... Larry Clark, c'est une grande... c'est un cinéma que j'aimais beaucoup, que j'aime encore, mais qui est un cinéma qui est très malaisant, qui est un peu cynique sur la jeunesse et tout ça. Mais ça existe déjà. Donc moi, je voulais toujours essayer de trouver une manière de faire quelque chose de pas cynique, en fait. Et donc, ça rend le film en lui-même va dans un endroit très sombre, mais en y allant, moi je trouve qu'il y a plein de personnages, on rigole avec lui et sa sœur, et lui et c'est pas une vision sordide, en fait. Je crois aussi que tu les laisses être qui ils sont, plutôt que d'essayer de projeter ton image c'est sûr, de l'adolescence. Et c'est pour ça qu'il y a plein de moments dans le film où c'est tellement authentique, quand ils font les cons et qu'ils vont dans la pièce pour demander des trucs hyper choquants aux filles. C'est très... il y a un côté... Il y a un truc tellement vrai et tellement rigolo à quel point à l'adolescence on peut être insouciant, en fait. Ça, on le voit plus dans le film d'avant, parce que, par exemple, les étudiants qui sont dans cette pièce, dans cette scène-là en particulier, c'est tous mes étudiants qui prennent toujours mes cours de cinéma que j'ai mis dans le film d'avant. Ouais. Et dans le film d'avant, il y a plein de scènes où les garçons sont en train de parler de potins, de trucs comme ça. Et c'est les filles, en fait, qui sont en train de filmer la scène, parce que j'avais 5 ou 6 caméras. Et donc, parce que je fais toujours une prise de 45 minutes, et après, mais avec 5 angles différents. Et ensuite, après, je les coupe, je les essentialise en fait à des trucs de 8 minutes, puis 4 minutes, puis 3 minutes et demie. Et après, on a une bonne scène. Mais donc, quand les garçons parlaient, c'était les filles qui filmaient. Et quand les filles parlaient, c'était les garçons qui filmaient. Et donc, il y a des trucs vraiment drôles. Si on regarde les rushs, ils sont toujours en train de rire, pas derrière la caméra. Parce que, et pour moi, c'est une très bonne ambiance, en fait. Donc, même s'il y a des côtés plus dark, c'est pas nécessairement cynique. Il y a une différence pour moi entre les deux. Ouais. Merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir répondu aux questions. Moi je trouve ça quand même très intéressant.
Bah, j'espère que ça intéresse au moins une personne. Voilà. Oui, mais j'en suis persuadé. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et encore merci pour votre film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Ah bah, Merci à c'est vous. très gentil. Et bon courage pour la compétition. Merci. Mesdames. Ah ouais, oui, c'est on a ce oublié. soir. Ouais, ouais. Ce soir, Ce vous soir, aurez on les est- résultats. Oh. On verra. Merci beaucoup.